Salut à tous les amis, petit message introductif très rapide d'une dizaine de secondes pour répondre à ceux qui me demandent où est-ce que se situe le bar chez Gudule pour la rencontre abonnée / concert du 8, c'est-à-dire de samedi là, avec mon pote Jean-Robert. Vous trouverez en description de la vidéo l'adresse exacte du lieu, c'est Métro Picpus Paris 12e, donc rendez-vous en description pour voir tout ça. Ça commence à 19h, c'est le concert qui commence à 20h, donc si vous voulez qu'on papote tous un peu avant, venez à 19h, moi j'y serai vers ces eaux-là, voilà. Et puis je voulais aussi vous dire que hier soir, il n'y a pas eu de vidéo parce que j'étais chez RT France pour un débat dans lequel je participais assez peu, hein, c'était surtout la deuxième partie, sur les gilets jaunes, vous le trouverez aussi en description de la vidéo. Merci, bon épisode. Les Français parlent aux Français. Vive la France, mes amis, ce pays absolument merveilleux et magnifique où on a une super opposition qui enfin soutient les gilets jaunes. Je veux bien évidemment parler du courageux Laurent Wauquiez. Hein? Comment ça a changé? Est-ce que vous avez regretté à un moment donné d'avoir enfilé le gilet jaune, Laurent Wauquiez? J'ai jamais enfilé le gilet jaune. Bah, c'est bizarre ça, mon Lolo, parce qu'il suffit d'aller sur ta page Twitter pour s'apercevoir... Oh là là! Qu'est-ce que c'est que ça, dis donc? Hein, c'est étrange quand même. C'est fou, Laurent Wauquiez. Il arrive quand même à un certain level dans la fils de puterie. Non seulement tout ce qui sort de sa bouche, c'est faux, mais tout ce qu'il porte sur ses épaules, c'est faux aussi. L'intégralité de son corps, c'est du fake. Après le retournement de veste, Laurent Wauquiez innove et invente le retournement de gilet jaune. Après, rassurez-vous, il existe toujours des gens pour comprendre le peuple. Hein. Alors je ne parle pas des politiques qui se sont ridiculisés il y a 2 jours dans cette pathétique émission, hein, face aux Français et plus particulièrement face aux gilets jaunes. Non, je parle ici des éditorialistes, des courageux journalistes de terrain, hein, comme Christophe Barbier qui, figurez-vous, a enfin trouvé la solution pour calmer le mécontentement des gilets jaunes. Ici, moi je pense qu'il y aurait quelque chose de très populaire à faire, c'est de supprimer la redevance télé, et ça, beaucoup de gilets jaunes sont des gens qui aiment bien la télé, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'autres distractions dans la vie, et pour ne pas épuiser évidemment l'audiovisuel public. Alors, c'est pas merveilleux ça? Hein? Les gens ils étaient là, alors, le peuple il veut quoi? Du pain et des jeux? Et non, Christophe il a compris. Pas de pain, mais double ration de jeu. Bah dis donc! Ils n'ont pas beaucoup d'autres distractions dans la vie. Mais les gens, Christophe, ils en ont rien à foutre de la télé, ils la regardent plus. Pourquoi ils la regardent plus? Bah parce qu'ils y voient des conneries comme ça. De Thomas Pesquet, parce que ça a été notre chouchou regardez. de 2010. Non mais regardez. Et c'est ahurissant. Non mais cet homme est ahurissant. plus rien n'arrête Christophe Barbier. Bah oui, t'es complètement à la ramasse, mon lapin. Tu vas pas réussir à comprendre la génération d'aujourd'hui, particulièrement les jeunes. Je veux dire, t'es has-been. Aujourd'hui, on a une jeunesse qui s'apprête à venir nous rejoindre dans les rues. Nous sommes au 21e siècle, une époque où aujourd'hui nous avons une jeunesse en marche, jeune, dynamique, entreprenante, hein, qui n'hésite pas à faire du business, qui n'hésite pas à parler avec le langage des Français du quotidien. Ouais, cher la famille, c'est Doufa TV 9.3 ma gueule. Moi je fais cette vidéo pour tous les gens qui me disent ouais, moi je suis pas riche, je fais rien de ma vie. Vous me connaissez moi? Vous me connaissez? Je suis Doufa TV 9.3 ma gueule. Moi je suis le meilleur fournisseur du shit. Le meilleur fournisseur du shit au monde. C'est moi le meilleur fournisseur. J'ai fourni le shit de Malaga jusqu'en Australie. Donc fermez-la comme vous savez pas. Fermez-la. Tellement j'ai trop d'argent. Tellement j'ai trop d'argent. Tellement j'en ai pas, je peux pas les compter. Tellement j'en ai pas, je peux pas les compter. Allô, vous me recevez? T'as ça ma gueule, t'as pas ça. Et moi ma technique pour cacher le shit, je le mets dans le pitch ma gueule. Le shit dans le pitch ma gueule. T'es marre. Alors, elle est pas belle la start-up nation? Après, hélas, hein, cette belle jeunesse en marche n'est pas la seule jeunesse que nous avons. Et il existe aussi, malheureusement, une jeunesse qui, elle, violente. Une jeunesse qui, elle, tue. Je ne parle pas des manifestations, mais je parle d'un fait divers qui avait eu lieu il y a 2 ans et sur lequel les médias, en ce moment, repointent le bout de leur nez. Enfin, les explications arrivent. Nous comprenons les mobiles, nous comprenons le pourquoi de la violence dans notre pays. L'église de Beauzelle, en Savoie, accueillait ce 1er août les 2000 habitants du village, venus rendre un dernier hommage à 3 enfants du pays. Dans les cercueils, un papa et ses 2 fils. Un enterrement salué par d'étranges vrombissements. Tous les 3 partageaient la passion des belles voitures. Les copains de leur club automobile font retentir leur moteur pour les accompagner une dernière fois. Ah, mais c'est pas fini, oui?
de gaspiller comme ça. Après, les gens, ils se plaignent que le prix de l'essence, il augmente. Quoi? Je suis en train de donner des arguments pour la prochaine intervention télévisuelle d'Aurore Berger. Je fais ce que je peux. Le choc est d'autant plus grand que ce geste fou aurait été perpétré par ce jeune homme de 23 ans. Oui, donc c'est pas un ado, hein. Non, c'est pas un ado. Si le mec, il a plus de 20 ans, c'est parce que le titre, en fait, du reportage, c'est itinéraire d'un ado criminel. Donc là, je veux bien qu'on arrive à une société de débiles, mais au bout d'un moment, quand on a 23 ans, on est responsable de ses actes. Au bout d'un an et demi, il quitte l'entreprise et le domicile familial pour s'installer dans un studio à 300 mètres du Grand Chalet. Un loyer payé par ses parents. Mais l'indépendance n'empêche pas les conflits. Jordan va de nouveau mécontenter son père parce qu'au lieu de travailler, il reste souvent enfermé chez lui. Des jours et des nuits durant, il est rivé à son ordinateur. Ah putain, la radicalisation sur Internet. Voilà, bah oui, forcément, c'est les réseaux islamistes, c'est ça? Non? À jouer à des jeux vidéo. Jordan est adepte de ce jeu de rôle en ligne qui fait fureur chez les ados. Pardon? Dofus? C'est Dofus qui l'a radicalisé? Le jeu Dofus avec les petits champignons, les petits elfes et les petits... Non mais si vous voulez être crédible, essayez au moins de nous choper des images d'un Assassin's Creed ou d'un Call of. Je veux dire, putain, ils nous ressortent le coup des jeux vidéo. Le joueur est plongé dans un univers médiéval avec ses rites, ses codes et sa propre langue, aux intonations slaves. Ah pardon! Autant pour moi! Non, c'est les Russes! Il y a un accent slave! Oh putain, il fallait qu'ils trouvent un truc pour rendre Dofus violent, ils nous ont trouvé le truc des Ruskov, dis donc! Oh merde, Poutine est à la manœuvre! À force de jouer, Jordan aurait-il perdu tout sens des réalités? Aurait-il voulu éliminer son père qui lui renvoyait cette mauvaise image de lui? Non mais c'est bon, c'est pas la peine de remettre les inserts en transparent. On a compris, c'est la faute à Dofus. Car c'est après avoir passé une nouvelle nuit à jouer que Jordan va décimer une partie de sa famille. Ah ben oui, non mais forcément, il précise pas aussi. Bah mea maxima culpa. S'il avait joué la veille, ça change tout. C'est comme Fourniret, hein. Quand il avait violé les mômes là, le midi, il avait mangé une Regina. Donc c'est la faute à Pizza Hut. Après, rassurez-vous, face à cette nouvelle délinquance, nos élus ont des solutions plus que jamais à proposer et un groupe de courageux députés a proposé récemment une réforme de nos prisons pour que les détenus payent leur place de prison. Sauf que le problème, c'est que ça existe quasiment déjà, puisqu'une grande partie des produits de consommation de la vie courante sont déduits du salaire des détenus lorsqu'ils travaillent. Et deuxième point, je vois pas vraiment quel est l'intérêt de taxer davantage les détenus, hein. Je veux dire, entre détenus et députés, il n'y a pas vraiment grand-chose de différent. Vous pourriez très facilement un jour vous retrouver concerné. Oh putain, j'ai compris! Vu que les mecs ne payent jamais rien... Non, attendez, on est bien d'accord. Si vous payez pas le loyer de la prison, vous allez pas être expulsé, hein, ça marche pas comme ça. Non, mais faut faire gaffe, les mecs sont tellement des rats à prendre le moins de centimes qui traînent par terre qu'ils seraient capables de prendre une assurance habitation, ces trous du cul. Et oui, la République en marche, plus que jamais, retourne en arrière, avec un principe qui existait au Moyen-Âge, celui des cellules de luxe pour les gens riches et des geôles communes pour les détenus. Donc du coup, c'est quoi le projet pour les pauvres? Hein, comment ils vont faire pour payer le loyer? Il va falloir prendre une colocation? Ah putain, mais c'est génial! On n'aura plus de problème de surpopulation carcérale, c'est pas de la surpopulation, c'est les détenus qui font du Airbnb. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour, alors que le pays va à volo, nos courageux députés ont eux plus que jamais décidé de mettre le paquet pour aider la France et les Français à régler les problèmes auxquels ils sont confrontés. Et quand je dis mettre le paquet, ça veut dire un maximum de pognon. Cette question à présent, les députés sont-ils devenus plus dépensiers? Le budget de l'Assemblée nationale a augmenté cette année de 47 millions d'euros, mais promis, le contribuable ne déboursera pas un centime de plus. Explication Amélie Carrouer et Frédéric Delpech. Bah oui, explication Amélie Carrouer et Frédéric Delpech, parce que là, je vois pas comment ils arrivent à augmenter les dépenses qui viennent de nos impôts sans qu'on se mette à raquer plus. Le budget de l'Assemblée nationale s'envole, 565 millions d'euros. C'est bien plus qu'envisagé en début d'année. Tu te rends compte? Ça fait 1 million par député. C'est chaud. Pour équilibrer ses comptes, elle doit puiser 47 millions dans ses réserves. Ouais, alors attends, dans ses réserves, ça veut dire dans ton portefeuille. Hein, je fais la traduction. Question, le Palais Bourbon vit-il au-dessus de ses moyens? Donc voilà, là c'est pareil aussi, hein, elle ne vit pas au-dessus de ses moyens, l'Assemblée nationale. Non, elle vit au-dessus de nos moyens.
L'Assemblée se modernise. Elle entre dans l'ère du numérique. Achat de tablettes, connexion Wi-Fi. Objectif, 0 papier utilisé. Ok, donc si je résume, le but c'est d'envoyer 500 trous du cul acheter des iPads à la Fnac dans notre intérêt. Il faut un certain niveau d'enculerie journalistique pour arriver à nous la faire gober, celle-là. D'autant que les mecs sont tous sur des téléphones portables déjà. Mais bon, là, les écrans seront plus grands, donc ils voient plus de français. Ah, regarde, j'avais pas vu ce français là-bas. Maintenant, tac, tu vois, je suis en 7 pouces, je peux le voir. Remarque, c'est vrai que ça fait économiser le papier aussi, ils nous ont dit. Donc le papier doit probablement représenter une très grande partie des 565 millions qu'ils dépensent tous les ans. Autre poids dans les finances, l'immobilier. L'achat de cet hôtel particulier à 2 pas de l'Assemblée a coûté 63 millions d'euros pour des bureaux d'élus, alors que le nombre de parlementaires doit baisser. Bah, tu vois, là, je suis pas forcément un expert, mais à mon avis, ce qu'on vient d'entendre, ça coûte peut-être un tout petit peu plus dans les 565 millions que les ramettes de papier. Sans oublier certaines dérives à la peau dure. Les frais de courrier, taxi et téléphone vont atteindre près de 17 millions d'euros. Donc là, ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est que les mecs déclarent 17 millions d'euros par an pour le taxi, le téléphone et les courriers. À l'heure où tout le monde a des mails, où ils ont tous des chauffeurs privés et où tu peux avoir des forfaits téléphoniques pour 20 balles. Donc c'est-à-dire que là où ils déclarent le plus de dépenses, c'est là où factuellement ça ne coûte rien. Donc soyons clairs, ça s'appelle du détournement de fonds publics et dans le pire des cas, du blanchiment d'argent. À l'Assemblée, on l'assure, cette hausse ne coûtera pas un centime de plus aux contribuables. 18 € par an par foyer fiscal, c'est ce que coûte l'Assemblée nationale aujourd'hui aux contribuables, 18 € par an. Ben non, là je me permets de t'arrêter tout de suite, ma coquine. Ça ne nous coûte pas 18 € par an, ça nous coûte les milliards d'euros par an d'évasion fiscale que vous validez pour enrichir nos usuriers. Vive la France!